Alors le manque de sommeil va jouer sur la qualité de travail. En préambule, je voudrais vous dire que ce n'est pas parce que vous avez passé une mauvaise nuit que vous allez être mauvais au travail. Par contre, si vous passez plusieurs nuits de suite de mauvaise qualité, votre travail va être impacté. Comment il va être impacté ? Tout d'abord parce que vous allez risquer d'être de mauvaise humeur. Donc d'être de mauvaise humeur, ce n'est pas toujours très bon dans un environnement de travail collectif. Et surtout, la deuxième chose, c'est les problèmes de mémoire. Il y a deux types de mémoire qui vont être impactés par le manque de sommeil. La première, c'est ce qu'on appelle la mémoire procédurale. C'est la mémoire des apprentissages, donc on peut comprendre que si on dort mal, on apprend mal. Et puis, c'est la mémoire aussi qu'on appelle déclarative. C'est la mémoire des souvenirs, la mémoire des connaissances qui va avoir du mal à s'imprimer parce que vous avez mal dormi. Enfin, le troisième point, c'est que quand on dort mal, on prend parfois de mauvaises décisions. Ces mauvaises décisions, elles impactent évidemment la performance au travail, mais aussi elles augmentent le risque d'erreur et le risque de faire des fautes. Et dans le travail, ça peut être éventuellement, probablement dangereux. Tout d'abord, il faut dire qu'il y a une somnolence qui est naturelle, c'est-à-dire il est classique d'être un peu moins vigilant, donc plus somnolent, après le déjeuner de midi. Et puis cette somnolence, elle va apparaître progressivement tout au long de la journée, puisque évidemment la fatigue mentale va s'accompagner également de cette somnolence en fin de journée. Par contre, il existe de la somnolence un peu pathologique, et là on l'a notamment quand les gens dorment mal, parce que par exemple ils ronflent, leur sommeil est fragmenté, et cette somnolence qui va arriver le matin, en fin de matinée ou au milieu d'après-midi peut poser problème. Et dans ces cas-là, il est nécessaire peut-être de mieux explorer son sommeil et puis surtout d'avoir aussi des pauses qui vont permettre de réénergétiser en quelque sorte le cerveau et de lutter contre cette somnolence qui peut malheureusement être préjudiciable. Quand vous sentez une baisse de vigilance, des bâillements arriver, il peut être intéressant de pratiquer un ou deux petits exercices. Je vous en propose deux. Le premier, c'est ce qu'on appelle la respiration au carré, qu'on apprend régulièrement dans certaines professions qui nécessitent une vigilance accrue et constante. Cette vigilance en carré, je vous la démontre, c'est dessiner un carré en respirant tranquillement. On va le faire ensemble. Je vais souffler pendant 4 secondes. Ne pas respirer pendant 4. Inspirer pendant 4. Ne pas respirer pendant 4. À la fin de ces 16 secondes, vous pouvez relâcher, les yeux sont toujours fermés. Souffler pendant 5 secondes. Inspirer pendant 5. Et en répétant cet exercice pendant 1 minute, on a une reprise de vigilance qui s'exerce. Le deuxième exercice est un exercice cette fois-ci de stimulation du visage notamment, ce qu'on appelle le palming. Je vous démontre quelques gestes qui vont vous permettre justement de reprendre de la vigilance à un moment clé avant une réunion ou avant une prise de décision importante. Frottez les mains, amenez la chaleur dans vos mains, les mettre sur les yeux, respirez tranquillement. Avoir un massage autour des yeux, les yeux sont ouverts, massage profond, circulaire, passe sur les tempes, les racines du nez, les joues. Ensuite, des mouvements circulaires très superficiels et rapides de votre visage. Enfin, stimuler derrière par des mouvements rapides la peau du crâne. Voilà. Sensation toujours avant, sensation toujours après. Et d'un point de vue très concret, ce sont les mouvements que vous faites dans votre salle de bain quand vous prenez votre douche le matin. La société moderne nous fait travailler de plus en plus la nuit, ce qui n'est pas naturel. En effet, l'espèce humaine est une espèce dure, elle n'est pas faite pour travailler la nuit. Il n'empêche qu'en ce moment, en France, plus de 4 millions de Français travaillent en horaire décalé. C'est un vrai problème de santé publique parce que malheureusement, le travail de nuit n'est pas compatible avec un état de bonne santé à long terme.
Il existe quand même des principes de base pour justement limiter ces effets. D'abord, dormir 7 heures par 24 heures. Ça veut dire que même si vous ne dormez pas bien la nuit, les effets des siestes qui sont cumulés dans la journée vont vous pouvoir améliorer cette qualité de santé. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que je fais avant d'aller travailler la nuit pour mieux supporter, et surtout qu'est-ce que je fais après de manière à récupérer quand par exemple je dois dormir le matin. Et donc des principes très simples, déjà que je vais vous donner. Avant, mangez plutôt des protéines dans le dîner du soir parce que les protéines stimulent la vigilance quand on est éventuellement fatigué. Donc la nuit, c'est ce qu'il faut faire. S'exposer à la lumière à haute intensité, ça veut dire la lumière du jour, mais quand c'est l'hiver par exemple, c'est la lumière des écrans. Donc pourquoi pas aller sur des écrans, faire des jeux vidéo qui vont vous permettre de maintenir la vigilance pendant la nuit. Pratiquer une activité physique, parce qu'une activité physique, ça augmente la température corporelle. Et en augmentant la température corporelle, on peut être plus vigilant. Et c'est aussi une donnée qui est facile à mettre en place. Enfin, le plus important, c'est certainement quand je rentre d'un travail de nuit, travail posté ou travail en horaire décalé, c'est de dormir chez soi le matin. Et l'environnement de votre chambre à coucher est clé. La première chose, c'est déjà avoir une bonne literie. Parce qu'une bonne literie, c'est ce qui va vous permettre d'avoir du plaisir à s'endormir. Plaisir à s'endormir, ça veut dire se relâcher, ça veut dire rentrer plus facilement dans un sommeil de qualité. C'est pas facile le matin parce que le matin, il y a également le bruit de la famille, le bruit de la ville tout simplement. Mais si on peut s'isoler du bruit, c'est une bonne mesure pour avoir un sommeil de qualité le matin. Faire attention à la lumière, ne pas s'exposer à la lumière parce que là aussi la lumière stimule la vigilance et vous empêche de bien dormir. Enfin, le troisième point qui est important, c'est d'avoir un petit déjeuner. Et ce petit déjeuner plutôt sucré va vous permettre, par contre, de faciliter l'endormissement. On fait ce qu'on peut quand on travaille en horaire décalé. Pour bien dormir, il faut travailler. Mais travailler comment? Travailler à la fois physiquement et travailler mentalement. Or, ce qui se passe depuis une centaine d'années, c'est que le travail de plus en plus mental et de moins en moins physique pose des problèmes justement lors du sommeil. Donc concrètement, notamment avec tout ce qui se passe avec la pandémie actuelle, eh bien les gens deviennent de plus en plus sédentaires et donc le travail là n'est pas tout à fait favorable au sommeil. Si vous voulez bien dormir, il va falloir bouger, il va falloir avoir un travail qui vous permette de vous exposer physiquement à la fois à la lumière mais aussi de faire fonctionner votre corps. Ça sera le meilleur moyen d'avoir cette bonne alternance entre la veille nécessaire au travail dans la journée et la nuit pour bien dormir.